Merci, Joël Giraud. Oui, merci Monsieur le Président. Quelques questions, puisque vous êtes nombreux derrière le piano, en 2 minutes. Bon, tout d'abord, une remarque. Moi, je fais partie de ces gens qui ont des problèmes d'allergie, et je vous prie de croire que la meilleure façon de savoir si les choses sont faites maison ou pas, c'est d'arriver dans un restaurant, de poser la question: est-ce qu'il y a tel type de produit? Et quand on vous répond: je ne sais pas, vous avez vite fait de comprendre que le restaurateur n'a pas été vraiment dans l'élaboration de son produit. Et c'est comme quand vous demandez si la sole est congelée ou fraîche, quand vous répondez je ne sais pas, la méfiance est quand même de rigueur. Bah, c'est une simple petite remarque d'allergique alimentaire. Ma première question, j'aimerais bien savoir pourquoi les pâtissiers n'ont pas obtenu la qualité d'artisan. Quelles ont été les raisons de ce refus? Ma deuxième question, elle est relative, comme beaucoup de mes collègues, au contrôle. Vous savez, la devise de la Banque de France, de son inspection, c'est: la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est d'ailleurs une devise que, députés de la majorité, nous affectionnons dans nos rapports avec le gouvernement, bien évidemment. Mais moi, j'ai confiance dans l'immense majorité des restaurateurs, mais des contrôles réguliers, D'ailleurs, des le profs. contrôle n'exclut pas la confiance, hein. Absolument, mais faut-il des contrôles réguliers et approfondis de la DGCCRF? Moi, je n'y crois pas, parce que, pour les raisons qui ont été d'ailleurs évoquées par André Chassaigne, c'est-à-dire les effectifs de cette administration, notamment dans les territoires ruraux et touristiques, où il faut en plus faire de la haute montagne et grimper avec quelques baudriers pour savoir ce qui se passe dans les refuges. Merci donc pour la remarque relative aux légumes frais en montagne. Je connais bien, à 3000 mètres d'altitude, c'est pas facile. Donc, quelles sont les solutions alternatives, et qu'est-ce que vous proposez pour renforcer la crédibilité de la mention fait maison au travers de ces procédures de contrôle? Et puis, dernière remarque, vous avez tous parlé d'éducation au goût. Je crois qu'il y a vraiment un domaine qui est un grand oublié de la démarche du fait maison. Il s'agit des cantines scolaires. Parce que dans les cantines scolaires, compte tenu du nombre de normes que vous avez, alors je comprends très bien qu'il y a des obligations de sécurité, qu'il y a des obligations dans ces établissements, mais franchement, on arrive tous à des situations où, pour gérer les cantines scolaires dans des écoles, et notamment le pire dans le milieu rural, tout le monde est en train de faire appel à des prestataires qui sont des prestataires quasiment nationaux, les circuits courts, les produits locaux, les produits bio, et l'emploi de personnel dédié pour la préparation des repas. C'est tellement encadré qu'au bout d'un moment, la solution de facilité, c'est de s'adresser au travers d'un appel d'offres, d'ailleurs c'est les seuls qui répondent souvent, à des gens dont on sait qu'ils vont respecter ces normes. Donc je me demande si au bout d'un moment, le fait maison en matière d'éducation au goût ne va pas être sacrifié sur l'autel des normes. Merci.